Et bonsoir à vous les amis. On se retrouve cette fois-ci en off. Bon, ce n'est pas un mal, notre streamer n'est pas là. Alors, du coup, on va le faire en off, mais vous pourrez du coup admirer cette vidéo sur YouTube, sur le YouTube du L Tournament. Aujourd'hui, nous avons tout simplement Osiris contre Infinity, la petite finale du L Curse. Je suis en compagnie d'Olix, ici présent. Alors, on ne t'a pas entendu, ton micro a bugué. Yo les gars, Il sera en ma compagnie pour cast cette petite finale. Bon, on peut en parler, hein. Infinity Osiris, deux teams françaises extrêmement connues et extrêmement fortes, connues sous le thème de la comp. Qu'en penses-tu, Lix? ce sont des joueurs qui nous a fait de très bonnes performances. D'ailleurs, les deux ont été des classicos. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, ils sont déjà affrontés à la LAN, ils sont affrontés au tournoi de Speed Earth. Et ça s'est fini. La Infinity a gagné la LAN et ils ont gagné le tournoi de Speed Earth. Donc c'est du 1-1. Donc on sait pas comment va se passer ce petit classico entre Infinity et Osiris, mais on sait que c'était deux grosses teams. On voit que Karma, le Ronin de tier 1, joue Billy pour la team Osiris actuellement, et que ce sera Zaka qui jouera le Billy pour la team Infinity. Et as-tu des pronostics? Alors, je t'avoue que le fait que Zaka soit là peut changer la donne. On connaît Karma qui est quand même voilà, un maître en la matière de Billy, c'est son tueur préféré, il est assez connu là-dedans. Il a un très bon contrôle de son tueur, mais la team Infinity en face est quand même assez strong, on va pas se mentir. Euh, je me demande bien ce qui va se passer. Je pense que le score va être très serré, mais je pense que peut-être Infinity aura un avantage dû au sub qu'ils ont ramené à Kazaka. Et pendant qu'on parle, on a le premier hit. Le premier hit qui sera. Qui va permettre de continuer à chase. Ça va continuer à chase. Ouais, ça oui, ça effectivement, ça va décider de commit. On sait qu'on est sur une run qui n'est pas forcément la corrupte, du coup tout est à l'avantage du killer. Là, comme on parle actuellement, ça commence à run dans la corrupte. On sait qu'on peut potentiellement tomber. On décide d'avoir un premier jungle gym. Ça tentait de faire le brain, le brain tronçon. C'est un brain que les Ronin utilisent souvent. Et je pense Doc que tu la connais toi aussi, étant MNBD. Euh, c'est du 50-50. C'est soit tu le prends, soit tu le prends pas. Du coup, le Adam ne l'a pas pris et ça va décider de tomber en corner. Euh, on a quand même une bonne chase, mais ça fait quand même bon start pour Billy. Ouais, je t'avoue que un seul gène restant, après je pense que. Un seul gène restant, un seul gène fait, pardon. Avec le premier hook, je pense que potentiellement deux gènes vont proc, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et ça a failli, et oui, ça a failli faire deux gènes proc. Malheureusement j'y parlais. Donc du coup j'ai la chance de tourner. Et même pendant qu'on parle, le premier générateur, enfin le deuxième pardon, générateur a été fait. Qui met une pression et ce qui pour moi équilibre la game car on sait toi comme moi hein, que Billy c'est très dur de 4K tout simplement avec Billy. Voire même impossible. C'est même impossible, hein, je pense. Et un Billy, je pense que ça se verrait un peu comme un Booba. C'est 2 kills. Un kill au début de game, tu le fais un P1, P2, P3 si tu y arrives. Et un kill avec on peut le dire, hein, comme on est en off avec Noed, qui peut servir à la fin. On a quand même un bon build. Je pense qu'on a quand même un bon build qui peut aider le Billy à s'en sortir. On essaie de camper la P2. Ça va Peut-être tuer. potentiellement je pense que le curve était une mauvaise idée, il faut jouer safe et c'est ce qu'il a fait Karma. Karma joue extrêmement safe, la P2 qui sera effectuée sur une Open Sui, Zaka qui va être ramassé pour le deuxième stack de No Way Out qui encore une fois pourra vraiment donner des points en plus pour la Team Osiris. Et il faut faire des points, c'est Billy, il faut faire des points, on sait qu'on peut pas de 4K, l'important c'est de faire des points, c'est qu'à la fin on soit vraiment gagnant et c'est ce qui se passe. On a quand même deux crochets à côté. Je viens d'y penser, on a quand même deux crochets à côté. Ça va pas être facile pour la Team Infinity. Et ça va essayer de save, je pense que tu as vu là Nancy qui va essayer de save. Oui on l'a vu, mais Karma n'a pas l'air de l'avoir vu. Et je pense qu'il y a le deuxième personnage qui est en haut peut-être du Mimene. Et voilà ça sauve pendant qu'on parle. Et ça sauve avec Boro. Ça sauve avec Et le Boro. BT.
Le BT qui est extrêmement bien placé, se décide de tunnel sur Nopens. Nopens qui décide d'essayer de tomber le plus loin possible de là où il est tombé. Et c'est ce qu'il faut. On sait qu'il a pas de dards, donc il peut retomber. Ça peut être fatal. Et s'il a pas d'S maintenant, ça peut être super bien. Et Oh là là. c'est incroyable! Oh la Et chance. Infinity qui a parié sur une chance incroyable. On a donc la personne qu'on pouvait parier qui a du coup DS, le générateur Caproc. Je ne sais pas où il a proc du coup. Je ne pourrais pas le dire, mais on a énormément de chance pour l'Infinity et ça ne doit pas être facile pour l'Osiris maintenant. Ah ouais, là ça va être assez dur, on va pas se mentir. Et c'est vrai que sans ce petit. Juste cette petite perque, sans ça. Ah, il a joué le coup d'Aemon, sans cette petite perque, la game aurait pu être totalement différente. Car en 3v1, c'est quand même assez dur contre un Billy. On va pas se le cacher. Et là, je pense que voilà, il va essayer d'avoir Firop pour pouvoir avoir son troisième stack de No Way Out. Firop qui s'amuse à. Oh là là, Firop qui loupe dans un Z-Wall et qui arrive à tenir un petit peu, qui a tenu un petit 10 secondes. C'est quand même énorme sur un Z-Wall. Je sais pas ce que t'en Il a penses. quand même bien tenu. Franchement, oui, c'est une bonne game. Il a tout simplement essayé de jamais passer la fenêtre et c'est ce qui a fait stresser Karma. Mais Karma, quand même son troisième hook, donc son troisième stack de no-load, met tous les gènes en proc. Et oui. C'est parti sauver Firop instantanément. Ça laisse pas le temps de respirer. Et c'est Nopensui qui est là-bas. Nopensui qui ne vaut pas grand-chose en termes de points. Il faudrait plutôt aller se ruer vers les autres survivants. Surtout que maintenant, comme tu l'as dit, on a Noed. On a Noed qui est là. Noed qui vient de proc. Attention est palpable. Là, ce qu'il nous faudrait, ce serait Cyrial. Cyrial est le seule personne qui ne doit jamais, au grand jamais se faire down. Sinon, on a tous les fresh hooks et les fresh hooks, ça vaut quand même 3 points, c'est quand même énorme. C'est quand même pas rien. On a pas de call. On a pas de call, c'est décide de sneak. Et ben, ça joue très bien. Oh, On a c'est les Cyrial. stretch marks. C'est Et le c'est Cyrial. Oh là là, Cyrial. tout peut se retourner maintenant. Oh, c'est dommage. Cyrial qui ne s'est pas fait brain, qui joue safe, qui baisse sa palette. Il sent tout qui a Noed forcément. On sait très bien qu'un tueur à main a Noed. Et ça pré-drop, c'est ce qu'il faut faire. On essaie de jouer le plus safe possible. Et Karma sait également que Cyrial doit tomber. C'est pas une question. Il doit tomber. Il doit faire gagner des points à sa team. On sait qu'en tout cas, on a fait quand même, on a fait quand même gagner pas mal de points. Le down qui sera effectué sur Serial et le Noed qui n'a pas été encore cassé, ce qui va donner du coup, tous les fresh hooks. C'est ça. Et en plus, je pense que on sait ce que ça veut dire. Si le Noed n'a pas été détruit alors qu'il est juste à côté de la porte, je pense que tout simplement tous les survivants sont à l'autre porte. Donc l'autre porte qui est en bot right, je pense que c'est comme ça. Parce que regarde, tu vois, c'est beaucoup trop près pour que la porte ne... Enfin, pour pas qu'il ne le voie tout simplement. Sachant que c'est dans des champs. Et là, voilà, il va faire la solution de camper. C'est la solution qu'il faut faire. Hein, il vaut trop de points. Il vaut trop de points et je pense que la seule personne qui pourrait peut-être potentiellement venir, c'est Nopensui. Oui, je pense qu'ils vont tenter une save, j'en suis pas tout en... Oui, ça va. Ça va tenter une save? Ça va tenter une save, ça joue pas safe, hein. Mais c'est beau, ça risque. Ah, Nopensui est là. Je pense que c'est lui qui va faire l'acte de se sacrifier s'il le faut. Je pense que c'est la meilleure des calls, hein, le Yopensui qui vaut quand même un point. Oh, ça tente plus tard. Et la Libé, j'avais oublié ce détail. Et Libé? La Libé, je l'ai pas interdit, la Libé. Et la Libé qui va sûrement se... Et on sait qu'il a pas DS, du coup on peut pique tranquillement. Oui, c'est vrai ça, il n'a pas DS. Mais Karma a l'air de l'avoir oublié. À moins qu'il veut tout simplement confirmer un potentiel kill. Non, je pense qu'il veut... Non, il ne l'a pas oublié. Non. Il l'a pas oublié. Il l'a pas oublié. Je pense qu'il sait que Nopensui ne vaut absolument rien comparé à Cyrial. Cyrial qui sera raccroché. Et du coup, on a Nopensui, qui va tenter de sortir, qui va réussir à sortir. Ça sera du coup un 3-man escape pour la team Infinity. Et ça décide de jouer comme c'est... Oh, dommage! Non! Ah, ça aurait pu faire un retour de Karma, il aurait bien pu porter son nom.
Il aurait Ça tellement aurait de... été, oui, ça aurait été Karma, comme aurait. Et n'empêche, pour une Game Billy sur Phantom Thompson, il a quand même fait plus de 7 stages, ce qui est quand même très très bien. Oh oui, oui, oui. Qu'en as-tu pensé, toi, de ton côté? Franchement, au début, on sentait que c'était compliqué parce qu'on n'arrivait pas à trouver des joueurs et finalement, on a quand même eu un don à 4 gen left, ce qui peut être bien pour un Billy parce que le plus important pour un Billy, c'est d'avoir le don le plus vite possible. On a eu le don le plus vite possible, on a réussi à accrocher jusqu'à la P2 et on n'a pas eu de chance côté Osiris, on n'a pas eu cette mort qu'on aurait, qu'ils auraient tant voulu à 2 gen left. Peut-être que ça aurait peut-être que ça aurait donné un meilleur truc. Ouais. Cette mort aurait avantagé beaucoup la team Osiris, mais bon, mais c'est le jeu, c'est la chance, c'est comme ça. La team Infinity a quand même fait une belle perf. Mais je trouve que Karma a aussi très très bien joué son Billy. Où il faut pas oublier que Karma a quand même 4K la team Eternal à Genève avec son Billy sur Chef Rose au début qualifier. Donc ce n'est pas rien et on voit que contre la Infinity il a cette stage. Donc c'est bien joué, c'est très très bien joué. Karma il nous a pas déçu, la team Infinity nous a pas déçu également. Très très belle performance des deux sides. Eh bien, les amis, sur cette magnifique intervention, je vais vous laisser et on se revoit pour le deuxième side dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard et merci de nous suivre.